Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Ça m'a été énormément demandé depuis des mois et des mois. Comment je fais pour closer un prospect au téléphone dans mon agence SMMA? Quand c'est pas moi qui prends le call, ben forcément je pouvais pas le faire, je pouvais pas l'enregistrer, mais lorsque c'est moi, lorsque j'ai un peu de créneau et que je prends moi-même les appels de mes prospects pour mon agence Beluga, et ben je me suis dit ça va être le moment tout simplement d'enregistrer une session avec un prospect pour que vous puissiez tout simplement prendre des notes et puis voir comment je fais pour tout simplement closer mes prospects en clients. Je vais pas parler plus que ça, je vais vraiment vous laisser avec l'enregistrement qui démarre dès maintenant. Bon visionnage. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Quentin Bonardel, Beluga. Bonjour, merci beaucoup de m'appeler. Pas de problème, vous allez bien? Oui, ça va, à part que je... En fait, euh, je suis tombée sur une vidéo YouTube de vous. Oui, Je crois que enfin, je sais pas si c'est Quentin Bonardet que j'ai... Oui, c'est vous, hein, oui, pour un de vos collaborateurs. Et en fait, vous parliez exactement de la problématique que je rencontre. Et j'ai dit, mais... Bon, faut que je l'appelle. Et je suis allée sur votre site et c'est pour ça que je me suis permise de prendre un rendez-vous téléphonique pour d'accord, voir voilà, quelle solution je pouvais trouver avec vous et si vous pouviez m'aider. d'accord, très clair. J'ai vu vos réponses au questionnaire. Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ce que vous faites? Alors, en fait, j'ai créé mon entreprise il y a 1 an et demi. Voilà. Donc, je fais des créations en fleurs séchées. Mhm. Et en fait, je fais un petit peu de publicité, mais en fait, depuis jusqu'à présent. Et en fait, ça marchait, mais c'était assez dingue parce qu'en fait, ça marchait super bien. C'est-à-dire que dans la journée, j'ai eu 4 commandes, belles commandes en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien, donc je l'ai bien fait et tout. Et le soir, je reçois un mail de Facebook qui me dit votre publicité a été rejetée car elle ne respecte pas nos politiques tactiques de contournement. Et ben en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout qui est activé. Vous savez, il y a le petit loquet à gauche là qui est bleu là, qui est tout est activé, alors qu'il y a des pubs qui sont très anciennes que que j'avais fait sur Instagram, enfin mes toutes premières. Donc voilà, je me demandais si vous aviez une solution si vous aviez des formules, si vous proposiez par exemple un partage d'écran ou Hmm. euh, pour m'aider à solutionner ce problème, ou si Ouais, voilà, je sais, voilà. d'accord. En fait, nous, quand on va travailler avec des clients, on va pas uniquement voilà, faire une visio et puis solutionner un problème. En général, on va Ouais, surtout reprendre la main complètement en fait ouais. sur le business manager et sur les campagnes. Mhm. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de nous-mêmes créer les différents visuels, les différentes copies, les différents angles marketing pour chercher justement à leur générer un meilleur ROI que ce qu'ils généraient avant. Voilà, en faisant des tests et puis après en cherchant à optimiser tout ça. D'accord. Ok. Ouais, vous proposez un service mensuel en fait. C'est en gros vous gérez la partie Exactement. référencement digital, quoi. Enfin non, c'est pas du tout ça, hein. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. On gère les campagnes publicitaires mensuellement. Ok. Donc avec des clients e-commerce et des clients en B2B, en vente de services, formation. Pour la partie e-commerce, en effet, on va tout simplement se mettre d'accord avec l'annonceur sur un budget à dépenser sur le mois pour un premier mois de test. Parce qu'il y a quand même une D'accord. partie testing. Et puis, on va récupérer de la matière, donc voilà, récupérer tout un brief détaillé où on va choisir quelques produits dans son catalogue, en général les best-sellers à pousser D'accord. en priorité. D'accord. Et puis ensuite, on va venir voilà, gérer les campagnes quotidiennement pendant un mois de manière à trouver voilà, des publicités gagnantes avec les Mm. produits qui fonctionnent le mieux. Et puis après, l'idée, c'est sur les mois suivants, si on arrive à avoir dégagé des ROI notamment supérieurs à 3, derrière, on peut se permettre d'augmenter les budgets, d'accélérer tout ça. Ok. D'accord. Ok, bah super. Bah, le nerf de la guerre, du coup, ça va être l'argent. Parce que je vous avoue que comme enfin, ouais, enfin, je débute. Hmm. Ça fait 1 an et demi, mais c'est vrai que ça fait pas super longtemps. Et comme je fais tout toute seule, je suis du mal, pas encore beaucoup de trésorerie. Mais bon, Hmm. je me rends compte que, en fait, je me dis qu'il faut quand même passer par là pour, au final, pas passer à la deuxième étape, pas passer à la seconde. Donc, bon, voilà, j'ai aucune idée de combien ça peut représenter. Vous êtes la première personne que j'appelle, en fait. D'accord. Ouais, vous souhaitez du coup connaître c'est ça, les tarifs Oui, oui, ouais. savoir combien, parce que c'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup, hein, tout ce que vous dites, je me rends bien compte que j'arrive à un stade où, voilà, comme vous dites, la publicité amateur, je sens bien que ça décolle pas comme il faudrait, quoi. C'est Hmm. vraiment pas suffisant du tout. Et là, hier, en fait, quand j'ai fait ça, j'ai vu d'un coup, j'ai vraiment vu la différence sur une journée. Je me suis dit, ah, si c'est ça tous les jours, c'est déjà beaucoup mieux, quoi. C'est clair. Mais,
Mais voilà, je me rends compte que c'est pas suffisant, donc il faut passer par quelqu'un qui connaît le métier, et puis voilà, donc mais vous avez aucune idée du montant que ça peut représenter, combien D'accord. vous prenez pour cette prestation au mois en fait. D'accord. Alors, Après, vous pouvez m'envoyer un devis si vous préférez, voilà, si vous souhaitez. oh, ouais, non, mais je peux vous dire sans problème par téléphone. En fait, on se met d'accord en général sur un budget de testing. Nous, au vu de ce qu'on a analysé sur votre site, au vu du prix des produits, il faut compter à peu près sur un mois. Donc, pour pouvoir tester voilà, suffisamment de créa, différents formats, que ce soit des carousels, des formats uniques, différents placements aussi, et puis différentes audiences. Pour avoir suffisamment de roulement, en fait, il faudrait compter à peu près ça, au vu du prix des produits. Si on était sur des produits à 200 €, ça serait forcément beaucoup plus cher en termes de testing. Et moi, vous voyez, par exemple, là, mon best-seller du moment, c'est vraiment les lettres fleuries. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en page d'accueil. Et en fait, ne serait-ce que si j'arrivais à en vendre, je sais pas moi, 15 par jour, ça serait top, quoi. Et en fait, je me dis, mais 15, c'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est rien en soi. Et je sais que c'est possible. Je pense, hein, parce que toutes les personnes qui passent par moi, des fois, dans la très souvent, qui disent, mais je sais pas comment j'ai fait pour vous trouver, vous n'existez pas sur Google. Alors à chaque fois, je me prends un petit coup de couteau. Donc voilà. Mais c'est vrai que tout le monde me dit, enfin voilà, j'ai que des très très bons retours, mais j'ai pas de visibilité. Donc c'est vrai que si j'arrivais à en vendre, enfin je sais pas, je vous dis ça, vous pensez que c'est possible ou je fais vraiment mal les choses, non? Non, totalement. Soyez honnête. Non, le gros avantage de votre marque, c'est que ça se distingue vraiment des concurrents. C'est-à-dire que c'est pas des produits qu'on voit tous les jours en publicité. Et le site est très bien fait, très bien brandé. Donc voilà, ça donne vraiment un aspect sérieux et à la fois voilà, dans la thématique. Ouais. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est bien travaillé au niveau de la marque. Et puis encore une fois, voilà, les produits sont intéressants, c'est-à-dire qu'il y a une réelle audience pour ça. Et puis ça se distingue, quoi. C'est pas des produits qui sont ultra concurrentiels. Ouais. Mais en fait c'est l'avantage aussi sur ce type de marque, c'est que voilà, quand c'est plus traditionnel, un peu fait à la main, plutôt qu'au volume par une usine, c'est forcément plus pertinent. Ça intéresse beaucoup plus les gens, donc ça c'est intéressant. C'est ce que j'essaie de me dire, c'est ça. Et bon, eux aussi, ils ont ce côté comme ça, l'artisanat très 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 mis en avant, et puis ils ont une forte visibilité, donc bon voilà, mais bon, c'est comme ça, hein. Je veux dire, ils étaient là quelques années avant, donc c'est normal, mais je pense qu'en fait, avec en fait, par exemple, je sais que le coût par clic sur bouquet de fleurs séchées, il est vraiment très élevé, et je crois qu'en fait, sur les je pourrais un peu contourner en fait leur popularité, leur visibilité et ressortir grâce à ça. Et je pense que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être plus abordable, plus accessible. Mais au final, ça plaît beaucoup et ça renvoie au final vers ce que eux font également. Et donc les gens ils me découvrent avec les lettres, mais ils voient aussi tout le reste. Mais sans passer par en passant par voilà les fioles, les petites fioles, les gens ils en raffolent aussi. C'est un tout petit prix, donc. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, ça serait hors taxe. Donc ça serait. Ça, c'est le budget qu'on conseille à dépenser sur Facebook. Donc ça, c'est Facebook qui va vous le prélever directement. Nous, en fait, on a un compte agence chez Facebook et on va se brancher en tant que partenaire sur votre compte publicitaire. Et donc, on va gérer les campagnes depuis votre compte publicitaire. D'accord. Après, en termes d'honoraires agence, comment on fonctionne? On va prendre pour la gestion quotidienne des campagnes. Donc, pour faire simple, imaginons qu'avec un annonceur, on dépense. Nos honoraires vont être de. Puis après, il y a toute la partie setup, donc c'est-à-dire les créations graphiques, les retouches en post-prod, les copies, donc les différents angles marketing qu'on va créer, la partie setup, le bilan reporting à la fin. Et puis le branchement Notria aussi. Donc après pour la partie setup en e-commerce sur du testing, donc ça veut dire voilà, ça veut dire par exemple si on fait nous ce qu'on préconiserait, ça serait un budget de testing de un mois. Donc, et donc ça c'est Facebook qui va le prélever. Et puis après nous les honoraires seraient donc sur le premier mois. Et après, si on continue et qu'on décide d'optimiser ou scaler, ça serait voilà, sur les mois suivants. Ok, d'accord. Donc en gros, ça serait. Et c'était pas, vous m'avez pas dit pour la partie testing, non, c'est pas ça. Et tout ça.
Ok, d'accord, super. Petite question, est-ce que pour le premier mois, c'est nécessaire, dites-moi, hein, parce que j'y comprends rien, donc si c'est nécessaire, vous me le dire, de passer par le setup, ou est-ce que juste vous pouvez vous occuper pour le premier mois du testing? Non? Uniquement des campagnes, vous voulez dire on reprend vos campagnes et on crée rien? Quand vous dites vous créez, c'est-à-dire parce que moi en fait comment dire, sur mon site web, sur tout ce que je fais, c'est moi en fait qui crée tous mes produits, toutes mes photos, tous mes. Oui. En fait, je suis très très nulle en tout. En fait, Voilà, toute la partie digitale, c'est une catastrophe. Mais par contre, c'est vrai que je fais mes photos toute seule, ouais. voilà, et du coup, c'est vrai que quand vous dites vous créez des campagnes, ça signifie. Pardon, j'imagine qu'il y a beaucoup de trucs derrière. Hein, Non, non, bien sûr. Non, non, pour le coup, c'est vrai que les photos, elles sont très très bien, donc on aurait très peu de retouches post-prod, parce que s'il y a des bonnes mises en Ok, scène et que c'est quali. Mais par contre, en fait, c'est surtout au niveau des copies qu'on va rédiger, parce qu'on va chercher des angles marketing. ouais, Euh, et puis voilà, tous comment dire, ça comprend la partie fixe, donc le setup call, et puis le bilan reporting à la fin. Tous ces frais fixes, en fait, là. d'accord, ouais, voilà, parce que c'est vrai qu'en fait, la partie photo, je vous avoue que c'est un truc j'ai bien conscience que ça prend beaucoup de temps et tout, mais c'est vrai que j'ai même fait un stage de photographie pour apprendre un peu à gérer tout ça, donc voilà, mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est les textes et tout, je suis pas super à l'aise non plus, donc, Hmm. mais oui, en tout cas, je suis vraiment très intéressée, moi, je sais pas quand est-ce que qu'on pourrait démarrer ensemble, mais je sais pas, je suis super intéressée en fait, voilà. D'accord. Alors, nous, ça va juste dépendre des dispos qu'on a parce que là, on est un peu full. Mais alors, lundi. Non. Ouais, en fait, ça serait plus. On pourrait avoir de la dispo fin de semaine prochaine. D'accord, ok. Fin de semaine Ok, prochaine, on ok. pourrait avoir Ok, de la dispo. du coup, c'est pas grave, je vais attendre, mais du coup, pour l'instant, je fais plus rien. En fait, moi, je n'ose plus toucher mon gestionnaire d'événements. Là, Hmm. genre, je suis paralysée, quoi. Mais le truc, c'est que du coup, je génère zéro pub et là, bah, j'ai zéro commande, quoi. Ouais. Donc, mais bon, après, voilà, si vous avez, j'y comprends, hein, j'imagine que vous avez beaucoup de personnes, donc, Après, si vous voulez, ouais, on peut faire déjà un call de visio en amont, mais par contre, pour le ouais, lancement des campagnes, il faudrait compter voilà, J+5 d'accord. après le call, quoi. Ok, ok, Parce qu'après, ok, oui, super. au niveau des calls, en fait, c'est surtout au niveau du lancement qu'on est full. Après, moi, au niveau des calls, je peux libérer une case, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est voilà, c'est le D'accord. Et lancement du qui. coup, vous prenez la main sur mon ordinateur, c'est ça? Oui, c'est ça, en fait, on va faire un zoom, et puis Ok. avec un partage d'écran, et puis on peut regarder ça, ouais, sans Ok, problème. d'accord. Alors du coup, comment ça se passe? Vous m'envoyez un contrat ou un devis ou Ouais, ce que je peux faire, parce que c'est j'ai que. bien compris que ouais. Ouais, pardon. Non, c'est moi. Je suis désolée, je suis trop bavarde. Non, pas de problème. En fait, ce que je peux faire, c'est que je peux vous envoyer un email de récap avec le devis. Oui. Et puis, en effet, si on a une réponse rapidement, on pourra se programmer un call lundi ou mardi. Ok. Ok, super. Voilà, Génial, on fait comme ça. Génial. avec plaisir. Bon bah merci beaucoup. Bah j'attends votre devis et puis je reviens très vite vers vous dès que je l'ai reçu. Merci beaucoup. C'est moi. Passez une bonne Bonne journée. journée. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette petite session. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous aura tout simplement inspiré. N'hésitez pas à prendre des notes et puis si vous avez des questions sur le closing, c'est le moment dans l'espace commentaire. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et je ferai d'autres vidéos en SMMA. Donc n'hésitez pas aussi à me donner vos idées directement sur Instagram en DM. À bientôt.